Donc, vous allez à l'université Miskatonic, que vous connaissez aussi bien. Et peu de temps après, vous entrez dans le bureau de la session. Ah, monsieur. Donc il se lève, et vient vous serrer, il lui dit vous semblez éreinté, monsieur. On s'est remis. J'ai lu il y a peu un appel d'un de mes amis, professeur Godfrey. En fait, c'est un professeur de l'université d'Albuquerque, mais je l'ai eu à Silver City. Je ne sais pas trop où c'est, a priori c'est au Mexique. Le peu qu'il m'a dit à ce sujet, il a appelé ça, mais j'avoue que je ne l'ai pas tout à fait saisi, une évolution inversée. Et ces études portaient sur visiblement les tribus Apaches que l'on rencontre encore au Nouveau-Mexique. C'est visiblement dans la région de Silver City, c'est pour cette raison qu'il réside actuellement. Et il disait que c'était un coup, selon ses propres termes, un coup fumant, dans le sens où ça pouvait expliquer énormément de théories, justement mettre à mal certaines offres. J'imagine qu'avant qu'il ait obtenu ce poste, les gens savaient sur quoi il travaillait. Il est enseignant en psychologie, essentiellement. Tout ce qui est occulte est plus un passe-temps. D'accord. Et donc, a priori, effectivement, s'il fait appel à vous, c'est que sur place, il ne pense pas pour trouver d'aide de personnes prêtes à l'aider. Alors, je me suis effectivement posé la question. Il préfère peut-être faire appel à des gens de l'extérieur. Parce que justement, il n'aurait peut-être pas forcément, parce qu'il me semblait particulièrement inquiet, ce n'est pas sa nature. Vous savez, je le connais très bien, c'est plutôt, vous savez, allez, sur son portefeuille, sur une photo, donc vous voyez nettement plus jeune, vous reconnaissez un professeur, et vous voyez un mec un peu bedonnant, déjà pas trop de cheveux, et puis apparemment, vu la tête, il s'amusait bien, quoi. Et là, quand je l'ai vu, effectivement, il me semblait plutôt un petit peu sur les nerfs. C'est pour cette raison aussi que je fais appel à vous en groupe, dans le sens où, à la limite, j'aurais pu envoyer un de mes élèves, par exemple, lui donner un coup de main, mais je pense que justement, s'il s'agit de quelque chose d'un petit peu particulier, nous comprenons bien, quelque chose d'un peu limite, comme ce que nous avons pu voir ensemble, à mon avis, il vaut mieux des gens avertis. Qu'en pensez-vous, a priori? Bien évidemment, vu le temps pris que ça pourrait vous prendre, et puis les déplacements et les frais que ça pourrait engendrer, évidemment, l'université se porterait garante. C'est une demande officielle en fait d'université à l'université. Pour l'instant, dans un cas, nous disposons au niveau des différents services d'une petit pécule, si vous voulez, que l'on peut distribuer à des élèves en formation, des sortes de bourses, si vous voulez. Ce ne serait pas une mission officielle auprès de l'université Miskatonic. J'aurais du mal à justifier le fait d'envoyer par exemple 3 personnes comme vous, qui n'avaient rien à voir avec l'université, pour aider un collègue d'une université d'Albuquerque qui se trouve à l'autre bout du pays. Qu'en pensez-vous? D'accord. Il ne pense pas qu'il y ait de danger. Néanmoins, les tribus indiennes de la région ne sont pas forcément toujours amicales. Donc là, c'est une réserve. Visiblement, il n'y a pas vraiment de réserve dans le sens C'est pas encore officiel, quoi. Non, il n'y a pas de réserve d'Indiens, mais il semblerait, enfin moi je peux le lancer, c'est qu'il y a des groupes d'Indiens, alors je crois qu'il y a 3 tribus, on va parler de 3 tribus, des Apaches, des Pueblos et des Navajos. Ces Indiens seraient plus ou moins, vivraient dans les différentes villes, bourgades et autres, en étant moins ou plus intégrés, c'est ce que je veux dire. Il m'a également indiqué qu'il serait prêt effectivement à vous attendre. Alors, il m'a également confirmé, oui, quand j'y pense, qu'il n'y a pas de desserte aérienne entre Santa Fe, Albuquerque et qui plus est Silver City. D'accord. Et quand il y a une diligence. Limite. Non, par contre, il y a bien évidemment une ligne ferroviaire. C'est-à-dire que sur place, en fait, pour le logement, par exemple. Lui, il s'en occupe, de toute façon, il n'y a pas de souci, il est sur place, il n'y a pas de problème. On tente. Vous êtes deux bourgeois, vous verrez bien en arrivant. Enfin, c'est la première fois qu'on va faire un bivouac, il y a Moi, je suis devenu au contact de Perrault. Oui, enfin, pas exagérer non plus. Si jamais vous avez un quelconque problème, William est également une fille qui doit également habiter à Albuquerque. William Godfrey. Oui, Il s'appelle William.
Donc, très bien, très bien. Eh ben, nous, on va retourner à Boston pour nous Très bien. rapprocher de l'aéroport. Hein, et puis, Ce que je vous propose, c'est que j'ai l'adresse de M. Pirot, je vous contacte directement chez lui et je vous envoie, de toute façon, je vous envoie les informations, notamment en termes de vol et tout ce qui s'ensuit. Bon, bah, très bien. Donc, on repart pour Boston dans ta voiture. Des nouvelles. Le lendemain, vous avez des nouvelles de Mathison. Comme quoi, évidemment, des places ont été réservées sur un vol en direction, bien évidemment, comme prévu, d'Albuquerque, puis une escale au milieu, Louisville. Que le voyage va durer 2 jours, en comptant l'escale. Que ensuite, en fonction des heures qui ont été de départ et d'arrivée, bien évidemment, des places ont été réservées dans le train qui relie. Quand je dis Albuquerque, n'importe quoi, à Santa Fe, pardon. Ouais, Alors, le train qui relie Santa Fe à Silver City en passant par Albuquerque. Dernière chose, monsieur le docteur Godfrey vous attendra par le train de 11h du matin à la gare de Silver City. Ça me paraît très bien organisé, ça. Donc normalement, les vols ont été réservés pour le surlendemain. Vous partez? Bah écoute, si Ouais. on arrive au soir, pas de problème. On va aller retour à Fleurir la tombe de Komilevski, débrancher les perfs de Dexter, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Lui, je te rappelle qu'il n'a pas de raison d'être à l'hôpital vu qu'il Oui, n'est pas bah, lui, blessé. Si, il était blessé. Il avait, enfin si, je crois qu'il T'avais avait. réussi à On prendre a un nouvelle nouvelle. et je crois que c'est la seule fois où il a été pire que moi. Ici, il s'est fait finir dans le jardin, lui. Il a tiré un coup à un moment, tu vois, bam, de mort. Le mec qui tombe de l'arbre comme ça, l'autre qui tombe de la litière. Après, ils l'ont criblé. Hein. Je crois que c'était à coup d'automatique. Ouais. Vous voici donc dans l'avion. Mhm. Comme prévu, le voyage se déroule long, hein, très très long, l'escale, Louisville. Vous arrivez, C'est beau la technologie. n'est-ce pas? Et vous arrivez finalement en un seul morceau chacun à Santa Fe. De là, pas de problème, un peu de retard, évidemment, parce qu'à l'époque, vous voulez, les liaisons aériennes, c'est pas des poils. Grosses auréoles. Voilà. Comme ça, non? C'est quelle période de l'année déjà? Nous sommes au mois de janvier. Oui. Au mois de janvier. Déjà Ah oui, Ouais. D'accord. Bah oui, il a le le mois- mode hôpital. Ok. Voilà. Donc au mois de janvier de l'année 1924. Et donc, gros horaires, non, hein. Température moyenne à cette époque-là dans la région, entre 4 et moins 2 degrés. Ouais, on a pris quand même des affaires chaudes. Donc, les grosses horaires, si tu veux, c'est. C'est du Je chauffeur. pense qu'il était chauffé. J'entends mieux. Bref, malgré votre retard, vous prenez votre train à Santa Fe à Albuquerque. Ça fait quand même une petite trotte. De rien, même si par rapport à ce que vous allez faire en avion, c'est rien de rien. Et ensuite, d'Albuquerque, vous partez donc pour Silver City. D'accord? Alors là, c'est long de chez long. Et en plus de ça, t'as plus. D'accord? Parce que comme le dit Wilfred, Pas des on va escaliers. dire, je suis à vol d'oiseau de 100-250 km. Le problème, c'est que déjà, c'est qu'à vol d'oiseau. Là, au niveau de la ligne, c'est pas à vol d'oiseau. Donc ça. D'accord? Et le deuxième point, c'est qu'il y a des arrêts. Bien évidemment. Puis on monte en plus, non? Exactement. Vous arrivez donc à Silver City. Le train, lui, s'en va, poursuit. 11h, c'est ça? Et il rentre. Bon, on va aller rentrer dans la gare. Un petit filet ou un petit bâtiment, ça peut être. Oui. Ah non, mais attends, il y a une gare. Prenez Il y a votre une ville. gare. Il y a une gare avec visiblement un gars qui fait partir le train. Il y a un guichet, contrôleur qui vous dit on n'est pas dans le trou du cul du monde à ce point-là. Non. Oui, bah, D'accord. on a entendu ça. D'accord. Puis derrière, vous voyez quand même une ville qui a l'air assez. Ah oui, Fred avec sa banane, là. Donc vous rentrez dans la gare, oui, il y a bon, des allées et venues, hein, enfin, il y a un peu de Les gens sont armés. Oui. Alors regardez, pas particulièrement. Bon. Par Bon, les Indiens, on quoi, se met qui d'accord, ont fait ça représente pas justement l'argent. Hein. C'est quand même pas clinquant, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas plaqué. À peu près combien d'habitants sur la ville? On regarde à peu près. C'est sur la On carte. enlève le Ouais, volume, il y a ouais. rien marqué pour J'imagine rien. sur le paramètre. Tu penses qu'il doit y avoir peut-être 10 ou 20 000. Donc, c'est déjà. au Nouveau-Mexique, Ouais, c'est pas ça mal. fait... Ah, attends, ça fait partie des grosses villes du Nouveau-Mexique. Parce que quand tu regardes, il n'y a pas des masses, hein, des grosses villes, non, au Nouveau-Mexique. Regarde la densité par rapport aux autres États, même si c'est du dur. Beaucoup plus étendu. Alors c'est sur un plateau que vous avez monté, hein, et c'est sur un grand plateau, D'accord. en altitude.
Alors, on cherche les yeux éventuellement de Godfrey. Ça Il est clair que vous ne voyez dans la pièce, Voilà. dans la salle, il y a quand même des gens, si vous voulez, pas mal. Enfin, pas mal. Il y a des poules aussi. Non. Wilfried, tu vois, il est là, il est cool. C'est civilisé, là, c'est propre. Quelqu'un qui... Attends, moi je viens quand même de l'Angleterre. Hein. Il est clair que dans la salle, vous ne voyez personne, même si la photo que vous avez vu un mec jeune par rapport à ce qu'il est maintenant, vous voyez personne qui correspond à ce cinéma. Merde. Bon, on attend quand même. Derrière la plante verte. On a un petit peu. Mais c'est la plante verte. Ah. Pronto. C'est italien. Bah oui. Oui, monsieur. Toi, il y en a à voir. Vous avez vu personne venir Si, on voit beaucoup de personnes de Oui, mais personne m'a donné Godfrey, qui est un universitaire, en fait, qui a un petit peu, sans doute avec une Je trentaine. ne connais pas tous les gens qui rentrent dans la Quelqu'un maison. un gringo chauve. À peu près quel âge il fait 60 ans. Simplement. Bon, Vous savez, je ne regarde pas tous les gens qui rentrent. vous savez où se trouve l'université de Silver City? Deux. Comment? Enfin, Enfin, le dépôt, Deux. Non, on va pas aller à Buc. Non, mais il n'y a pas d'université. Il y a un hôtel, vous avez combien d'hôtels? Ah, ben il y a. Je sais pas, Le meilleur hôtel de chez vous? C'est la tête Plaza. Oh, le Santa Cruz. Le Santa Cruz. Santa Cruz. D'accord. Oui, un des clients peut-être. Très bien. Non, mais je pense qu'on ira s'encarder auprès de ces hôtels pour savoir. Normalement, nous avons des réservations. Il y a des gens qui louent des voitures. Bien sûr, monsieur, à l'extérieur de la gare. Très bien. Donc, une voiture. Sans problème. Pour une durée. Sans problème. Étrangement, ce sont les mêmes services que chez vous. Niveau sécurité, elle est bien cette voiture. Tu te demandes quel modèle tu souhaites, une fois. Par exemple, si on met le feu à l'arrière, on verra. Et combien de tonnes Information non fournie par le concepteur. Donc une voiture un peu solide. Tu as un contrat de location, Voilà. comme quoi tu veux aussi la rendre en état. En état, Propre. très bien. Donc, la caution est de. 10 $. Très bien, bah donc. Bien évidemment, c'est une caution. Donc, si le véhicule revient, il n'y a pas de souci. Bien sûr. On paye $10. la caution et puis on y va. Bon, Dexter, un peu de évidemment. Allez, je suis généreux, $10 et un luxe. Très bien. Et vous partez où? À l'hôtel. Enfin, On effectivement. va déjà prendre Santa ta chambre, Cruz. on va peut-être reposer. Parce que moi, ça m'a crevé ce voyage. Il a peut-être pas des moyens limités, donc de toute façon, si on n'a pas de réservation à l'hôtel luxe, entre guillemets, ça va bien. À mon avis, il n'est pas plein. En tout cas, on s'y pointe. Donc, vous allez à la fameux hôtel, tournez un peu, Santa Cruz. vous arrivez quand même à le trouver, parce que bon, quand on est d'accord, c'est quand même pas une très grande ville. Oui, il est facile. Bon, hôtel moyen, pas du côté de Boston, pas miteux qu'on a, hein, mais de qualité moyenne. En termes de façade, vous rentrez, c'est relativement propre. Bonjour monsieur, vous avez les chambres? Oui, tout à fait, nous devons avoir une réservation, je pense. Une réservation à quel nom? Alors, soit vous avez peut-être. Comment il s'appelle? Godfrey. Monsieur William Godfrey. Un de nos résidents actuels? Oui, je pense peut-être. Non. Vous n'avez pas de Godfrey? Monsieur Claiborne, Perrault Winfrey. Je fais bon, non, oui, absolument. Non, mais c'est pas grave, on va prendre une chambre. Je pense pas qu'il y aurait une réservation. Vous avez la chance, nous avons justement 3 chambres de lit. quelques chambres disponibles. Faites tout quoi. Bien, quels sont vos tarifs? Nos tarifs, vous souhaitez rester une nuit, une semaine? Oh, ce serait plusieurs nuits, pour l'instant une durée indéterminée. Pour vous déterminer? On espère. Ouais. Oui. Quel est votre prix à la journée? Parce que vous avez des tarifs Ça va dégressifs, être c'est à ça? la nuit, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puisque quand même, Vous c'est pourrez une appliquer de toute ville façon, relativement touristique. Donc, nous avons adapté nos formules. Bon, bah, vous appliquerez les tarifs si nous restons un peu plus longtemps, mais pour l'instant, on va prendre. C'est pour les Américains qui Je veulent pense avoir au une idée du minimum, Mexique sans y aller. $2 la semaine. Pension inclus ou. Ah ouais. Non. Bien entendu. Mais il y a
les sandwichs, ce serait pas pareil. Mais bien évidemment, nous avons un restaurant qui peut vous offrir à la fois meilleure cuisine, les déjeuners, les dîners. Bien évidemment, la formule nuit comprend également les petits déjeuners. Bien. Bon, bah, Très bien, mais voici vos clés. Vous avez donc un surveillant de nuit pour les déposer à votre départ, ne vous inquiétez pas. Et soyez les bienvenus à Silver City. Merci. Vous avez une carte de la ville peut-être? Bien évidemment, bien évidemment. pour ça, il faut aller à l'office du tourisme. Non, Non mais C'est à côté du- l'activité principale de la ville, c'est la mine. nous avons ici deux activités principales qui sont La d'une part prostitution. l'élevage, et ensuite, effectivement, toutes les activités minières. Et le soir, D'accord. après la mine, on va se reposer un peu au bar Las Putas. Il n'y a pas beaucoup de distractions à cette mais le soir, on aime bien. Vous avez une image de Silver City qui me déçoit quand même. Las Putas. Ouais, non, mais C'est civilisé. mais oui, mais c'est Attends, civilisé. vous trouvez une voiture de là. C'est civilisé, t'as des rues sombres et... Il y a des blancs et des femmes. Voilà, alors pour le Godfrey, dans 20 000 habitants, Alors, Il était un seul hôtel en fait. est-ce que vous avez Non, des... Ah ouais, pas Mais c'était bien celui-là où il aurait pu. Non, non, pas forcément. Mais Godfrey, je pense pas qu'il soit à Silver City même. Lui, il est du côté des. devant un bivouac quelque part. Je vous rappelle que l'hôtel qui vous êtes, c'est le guichetier de la gare qui vous l'a conseillé. Voilà. Bon, c'est C'est peut-être pas- son beau-frère aussi. voilà, hein. C'est tout simple, on a fait ça parce que Godfrey n'est pas venu nous D'accord, chercher. voilà. Parce qu'il est certainement couché quelque part, La flèche sous un tableau de la maison d'Albi Norfolk. En noter que vous avez vu d'autres hôtels. Oui, Ouais, non mais... Hyper. De toute façon, je Un pense qu'il Kinas. faudra peut-être aller y faire un saut éventuellement. Voilà, ne serait-ce que pour vérifier par la s'il y a suite. une chambre quand même là, s'il a bien occupé une chambre ici ces derniers jours. Qu'on puisse trouver une trace de lui, je me suggère également. Oui, Non, mais il y a peu de raisons pour lesquelles il aurait pris une chambre. S'il est pour avoir connu, trace quoi. de lui, peut-être des Son premier- affaires, un son minimum. premier passage si tu veux, à Silver City au cours de ses recherches. Je me suis dit, les 10 mecs les plus connus de Silver City, je pense pas que Godfrey en fasse partie. T'as Pistol Pete. avec moi. Pistol Pete. Mais... bon, Bien, mais comment on peut retrouver dans une ville de. non mais on va faire le tour des hôtels. Merde. Bon, C'est sûr, c'est forcément Peu de chance qu'il un soit point de dans le départ. hôtel. non mais au moins je préférerais me renseigner auprès des registres pour être sûr. Alors, tu as fait le tour des hôtels. Il peut y avoir forcément un bureau du shérif aussi. Ouais. Quelque part, donc moi je peux aller là-bas et puis. Ouais, parce que s'il y a un demander truc s'il en y a- rapport avec les affaires indiennes, comme on dit, le shérif sera forcément au courant. Je vais faire le tour des hôtels. À la 6, Winfrey, poste de police. poste de police. A noter que le plan est quand même bien fait, vous avez aucune difficulté pour repérer les principaux centres. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément tous les hôtels sur le plan, mais vous avez tout ce qui est poste de police, église, ainsi de suite. Enfin, tous les établissements, on va dire, publics ou utiles à la vie de tous les jours. Donc, tu fais tous les hôtels, tu n'as pas de difficulté, donc tu me demandes quoi? Je demande s'il y a des sons vus dans cet hôtel, un certain Godfrey, William Godfrey. Tu vois qu'il regarde, sans problème. Aucun Godfrey ne signalé dans aucun des Dans hôtels. aucun des hôtels. S'il y a une école, enfin s'il y a des écoles secondaires plus évoluées dans la région. Il n'y a pas d'université. Non, C'est la recherche. Ça s'arrête, ça s'arrête. Bah, ça s'arrête à. Élémentaire. Oui, oui. Enfin, disons Il y a que. l'École nationale supérieure de tannerie. Effectivement. Non, Aussi, il y a pas. problème. Disons que apparemment les étudiants font tout leur cursus, on va dire. Enfin, je ne sais pas trop le cursus américain, le primaire dans les établissements locaux. Et en plus, dès qu'ils veulent faire des cursus un petit peu particuliers ou des niveaux d'études élevés, il faut partir à l'UQAF en général. La junior high school, Voilà. il faut aller à. D'accord, donc dans aucun de ces hôtels-là, il n'y a pas de Non. pension, enfin je suppose de pension de famille non plus. Je ne vais pas les faire spécialement, parce que je suppose que si j'avais réservé quelque chose, c'était avec un minimum de chambres. Très bien. Wilfred, tu fais donc le commissariat. Donc voilà, je me présente comme étant une équipe qui est envoyée par l'Université de Lorient. Et Oui, on avait rendez-vous avec un contact sur place qui s'appelle le Dr Godefroy. Oui. Godefroy, oui. et qu'on n'a pas effectivement trouvé. il était pas là. Donc on voulait savoir si
connaissance de ce personnage-là, s'il était déjà présenté au bureau de police pour avoir des renseignements, notamment parce qu'il devait passer quelque temps dans les territoires occupés par les tribus indiennes. Godfrey, attendez, je demande à un de mes collègues, mais moi, a priori, non. Ils vont se renseigner, ils reviennent 2 minutes après. J'ai jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler du tout. D'accord. Sinon, je lui pose quand même la question aussi au gars. Comment dirais-je, quelles sont ces juridictions exactement, enfin, comment ça se passe pour les affaires indiennes? Est-ce qu'il y a une autorisation spéciale à demander pour y aller? Pas du tout. Non. Il n'y a pas de réserve particulière, si vous voulez. Les Indiens sont disséminés. Alors, soit il y a, à ma connaissance, quelques petits villages typiquement indiens, mais qui sont surtout sur les hauts plateaux, essentiellement. Par contre, il y a énormément d'Indiens. Alors, sur Silver City, il n'y en a pas énormément, mais on les voit plus lors des foires ou des choses comme ça, des salons, où ils peuvent éventuellement revendre leurs produits, on va dire, leur salon étant énorme. Mais en même temps, on les trouve beaucoup plus dans la race campagne, si vous voulez, ou au niveau des petits villages qui parsèment au Nouveau-Mexique. Donc, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas une frontière, il n'y a pas de limite. En partant de Silver City, par exemple, il faut faire combien de kilomètres à peu près pour atteindre le premier village indien? J'avoue que je n'en sais rien, parce que je ne vois pas trop l'intérêt d'aller voir les Indiens. On a plus de problèmes avec eux que de choses positives à avoir. Enfin, si vous voulez, ils nous posent plus de problèmes, parce que si vous voulez, les week-ends, le samedi soir, on a surtout des Indiens complètement ivres morts dont on doit s'occuper, qui sont à d'autres. C'est la fièvre du samedi soir. Hein. Ouais. Donc c'est relativement pénible. Samedi soir, ça s'explique, hein, puisque beaucoup travaillent comme mineurs. Beaucoup travaillent comme mineurs, et la fin de la semaine, c'est jour de paix. À las putas. Je comprends ça. Ouais. Las putas? Non. C'est son blague. Il exploite. Ouais. Donc, bon, rien. D'où il a téléphoné? A priori. De Silver City, il avait téléphoné. Ouais, c'est la city. Une espèce de poste machin, tu sais, il doit y avoir des cabines comme ça. Oui, il y a une poste centrale, bien sûr. Poste centrale. Téléphonez où? À l'université. Le Bucarde. Voilà. Dans un premier temps, Vous arrivez à voir l'université. Oui, vous désirez parler? Bon, responsable éventuellement ou un. William Godfrey. William Godfrey, oui, mais à mon avis, il ne sera pas rentré. Donc, Il était en C'est congé. grave. au bureau de William Godfrey. Ouais. Oui, je vous passe donc le service psychologie. Mais ça, c'est parce que c'est Perrault qui a appelé. Non, mais C'est bon, je vous passe le service psychiatrie. Bonjour, Clank. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Une autre voix féminine. Même bien. Vous désirez? Si. Bonjour, Service psychologie. Oui, bonjour, je suis Allez, Jean professeur Ferrand. à l'appareil. Je cherche à avoir des informations sur M. Godfrey. Il n'est pas chez vous par hasard? Non, il n'est pas là. Il est absent actuellement. Il est absent actuellement et il serait parti sur le terrain peut-être Définitivement. hein, Sur le terrain, dans la région de Silver City, par de exemple. Silver City. Je ne sais pas. Vous n'avez pas donné d'informations sur sa destination? Il ne donne pas en général forcément Et il de garde- destination, est-ce que- notamment quand il est en congé. Est-ce que vous connaissez? Il est Ah, en congé. Moi, ça. Moi, D'accord. Mais il n'a pas Peut-être laissé, je me demande s'il n'a pas laissé un truc pour en cas d'urgence. Oui, en cas d'urgence, mais je crois qu'il a une fille quelque part. Ah, c'est vrai. Voilà. Qui habite. On n'a pas son numéro. Vous pouvez peut-être nous le transmettre. Nous sommes des amis de l'université d'Arkham. Je vais plutôt. Oui, mais monsieur, je ne vous connais pas et je ne sais pas si je vous transmets les coordonnées personnelles du professeur Godfrey. Oui, non, mais je vous comprends bien, mais. Ouais, mais Nous devions nous retrouver avec le professeur Godfrey et malheureusement, ça fait plusieurs heures que nous sommes sans nouvelles de lui. Donc, alors, effectivement, j'aimerais bien contacter peut-être quelqu'un qui aurait des renseignements sur cet imprévu. il y a un bottin ici. Vous. Bon, je consulte le bottin, je regarde Voilà. Godfrey. Non, pardon, professeur Mathiasson. Je ne le connais pas, il travaille au service psychologie. Non, il travaille à la bibliothèque d'Arkham, Massachusetts.
Et quel rapport avec le professeur Godfrey? Ce sont des amis. Mais Mais- M. Godfrey a beaucoup d'amis, effectivement. Oui, effectivement, ils ont été à l'université ensemble. Mais vous comprenez très bien que je ne peux pas vous donner les coordonnées personnelles. Non, très bien. Très bien. Mais bon, Mais néanmoins, je peux très bien voir dans le message, et à son retour, il en prendra connaissance. voilà, exactement. Quel est le message? Donc vous pouvez lui dire que donc les personnes sont arrivées à Silver City, messieurs Winfrey, Klebaum et Perrault. Très bien. Que nous sommes en attente de ces nouvelles. Si jamais il prend contact avec vous, voilà, je lui donne le nom d'hôtel où nous sommes descendus. Très bien. Ce message vous sera remis à son retour. Très bien. Bonne journée, monsieur. Merci. On trouve Godfrey? Deux Godfrey. William. William Godfrey. Et un nom, Rebecca Godfrey. On va appeler la DK là. Allô? Oui, Allô? allô. Allô? Excusez-nous de vous déranger. Nous cherchons à parler à la fille du professeur William Godfrey. Oui, c'est moi. Rebecca de... Très bien. Je m'appelle Lloyd Claiborne. Je viens de Boston. Nous devions retrouver votre père à la gare à midi et il n'est pas là. Oui. C'était notre contact ici. Donc là, nous sommes livrés à nous-mêmes à Silver City, ville quand même pour le moins hostile. Puis je me permets de vous demander quand, pour la dernière fois, vous avez vu votre père et si, à la limite, il était debout. Oh, c'est Bon, ça fait Je préviens quand même que au moins une quinzaine de jours. Minimum. au moins Il n'a même pas passé les il était fêtes de vraiment fin d'année. en vacances. D'accord. Vous n'avez même pas fêté Noël ensemble. Ah bon, alors c'est Mais bien c'est- embêtant. mais c'est pas étonnant. Allô? C'est pas étonnant. Allô? Une espèce d'écho sur la ligne. Oui, donc en fait, je vois mon père assez rarement. Ah. Bon, très bien. Donc on Et- va peut-être se rencontrer parce que Bien. là, c'est pas très pratique. Là, nous sommes, là j'appelle de la poste. Silver City. Là, c'est sûr. Écoutez, l'idéal ce serait d'en discuter, à moins que, parce que je ne veux pas non plus vous déranger, vous avez certainement un métier, c'est pas comme nous autres, à moins que vous sachiez où est son pied à terre, parce que je crois qu'il travaille actuellement sur l'étude de tribus indiennes. Alors là, Effectivement, il travaille sur ça, Oui, son mais pied temps. je ne Oui, sais son pas. pied en terre. Il a dit que quand il est à Silver, il est chez un ami. En fait. Effectivement, il me semble qu'il a parlé d'un ami chez qui il allait loger à Silver City. Bon. Mais je peux peut-être vous rejoindre. Bon, bah écoutez ce que... Et on est Bouddha. Le partage de poulet, c'est quelque chose ici. Alors écoutez, le mieux si vous voulez venir, parce que là, bon, le prochain train, je ne sais pas quand c'est, mais vous arriverez peut-être dans la soirée. Le mieux c'est que vous alliez nous retrouver à l'hôtel Santa Crusé. Oui. Santa Crusé. Mon nom c'est Lloyd Claiborne et puis on pourra dîner ensemble éventuellement. Tout à fait. Ça fait. Autour de pignon de poulet. Voilà. Bon, Non. très bien. Bien. Merci beaucoup mademoiselle. Au revoir, monsieur. À ce soir. Journaliste. Donc te voici dans le train, tu pars, bon, toi tu as l'habitude, hein, donc t'appuies, bon c'est long, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et tu arrives effectivement en grande fin d'après-midi à Silver City. Il est bord de 20h. Une bonne hôtel. Pendant ce temps, vous allez continuer à faire quelque chose ou pas? Bah, écoute, moi, on se venir, je suppose qu'au bout du quatrième magasin de STD, quoi. Tu arrives à l'hôtel. Oui, une jeune fille, 25-30 ans. Demoiselle. Se lève. Bon, je suppose que tu nous as prévenu. Je sais pas, toi t'étais tout embarré. Mais non, mais moi ça a été assez rapide, hein, de toute façon, mon tour. mon tour Vous de êtes l'hôtel. Rebecca Godfrey? Oui, Ah bien. vous êtes très On bon. se lève, hein, Oui, oui, on tout à fait. On va voir Perrault. Mademoiselle, donc peut-être avec du faim. Oui, Bon, effectivement. on va voir si. Fatigue du voyage, je sais qu'elle Maître conditions d'hôtel. étaient pauvres. Jusqu'à Maître d'hôtel. Silver City. Oui. Vont passer, enfin, il y a moyen de manger un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Alors toi, effectivement,
coin, tu parles assez bien espagnol, c'est clair. Que votre père a vécu à Arkham. Oui. Ah. Donc, dans le cadre de ces congés, visiblement, il était enquêté sur des événements un petit peu curieux dans les territoires indiens. Et donc, effectivement, il s'est présenté au rendez-vous qu'on nous a fixé. Alors avant de partir, j'ai quand même récupéré l'adresse où il était censé loger. C'est de son ami, donc. Oui, monsieur Adam. Adam Hamilton. On va essayer d'aller chez l'ami de votre père sans trop tarder pour ne pas manger. Vous trouvez sans aucun problème puisque vous avez changé de ville. Et vous vous rendez effectivement chez monsieur Adam. C'est une espèce de chaîne avec une poignée. C'est quel genre de bâtisse? On va dire Ça doit être sur la rue? oui, d'une part, et parmi toutes les maisons que vous avez pu voir sur des spécialistes, c'est une maison assez cossue. Une vieille maison, semble-t-il, mais pas cassée particulier. Alors là, vous avez une sonnerie qui est en fait une grosse clochette. La porte s'ouvre. Oui. Bonjour monsieur. Vous voyez, justement dans la fente, vous voyez un moulin à siège. Monsieur Little, Oui. nous sommes des amis de monsieur Godfrey. C'est la fille de monsieur Godfrey que vous reconnaissez peut-être. Non, mais je sais que William a une fille, effectivement. Et Vous êtes donc Rebecca. Rebecca. Ah, d'accord. Oui, donc là, vous voyez qu'il ouvre la porte. Vous avez en face de vous un vieux bonhomme, au moins 70 ans, c'est clair, un peu voûté. Une espèce de vieux gilet, vous savez, des gilets, quand on a trop mis, on a un petit peu trop tiré dessus aussi, voire un petit peu trop lavé à chaud. Si vous voulez rentrer? Oui, avec plaisir. Alors, vous avez votre père? Nous sommes des personnes que M. Godfrey attendait. Ah, mais la personne qui devait aller la chercher, enfin, Exactement. qui devait aller chercher à la gare ce matin. Et c'est ça, 11h. À 11h, oui, c'est ça, 11h, tout à fait. Exactement. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé sur place. Mais écoutez, moi je peux vous assurer qu'il est parti ce matin avec sa voiture à la gare Pour venir nous chercher. pour effectivement venir vous chercher. C'est quoi sa voiture? C'est une forme. Il est bien parti ce matin et il devait justement aller vous chercher, c'est clair. Et vous deviez partir avec lui ensuite. Oui, Exactement. c'est ça. Et Il a même fait ses affaires. quelque part, il y a une forte avec les affaires de monsieur Godfrey dedans. C'est-à-dire Oh oui, qu'il il est les a parti. mis dans la malle de sa voiture et Il est venu juste un petit peu avant les fêtes de fin d'année, parce qu'on les a passées ensemble. Donc ça fait quelques temps, quelques semaines qu'il est ici quand même. Et puis c'est toujours avec un grand plaisir que je le reçois, c'est un grand ami. On a beaucoup parlé de nous, il est venu, combien? Ça fait à peu près un mois, et puis il est déjà venu par deux, trois fois ici. Je l'ai logé parce que il avait visiblement il était sur une étude particulière, sur l'étude du individu. vous a parlé de ton travail un peu plus. Ben, je sais que souvent il partait mais plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il débarquait ici, et il faisait son sac, il partait, il était absent pendant... Et vous a pas dit ce qu'il fait. Ben, je sais simplement qu'il est dans un petit village au nord de Sivert. Hein. Alors que là, il a plus qu'il a fait ce voyage sur son complet puisqu'il est en vacances. Oui, il a un petit village qui s'appelle Castroneo. Combien de distance d'ici à la gare? D'ici à la gare, de bon. Castronegro est un village typique. Ah oui, ben alors là, vous allez au fin fond, là. Là, oui. Là, c'est le fond du fin fond, quoi. C'est uniquement moche. habité par des Indiens. Ah non, on a quand même des blancs, enfin... Ah, c'est un village. Ah, c'est un village, oui. C'est pas une tribu indienne. Ah non, c'est un village. Les attaches au C'est un village, je crois que c'est un village, un des plus vieux villages de la région. Créé par les Espagnols ou quelque chose comme ça. Ça fait peut-être le 4e séjour qu'il fait à cette exercice depuis ces quelques mois. Et à chaque fois, il est parti quelques jours là-bas. Enfin, d'après ce que je sais. Et son ami était tout à fait d'accord avec ça. Enfin, il le soutenait dans ses recherches. il a C'est ça. tout pris de toute façon. Ah ben il a tout récupéré parce que là je n'ai plus d'affaires. Hein. Il ne devait pas revenir parce qu'il devait partir. Il devait partir avec vous ensuite. Quand vous l'avez vu partir, il allait directement à la gare. Ah ben on s'est salué, j'étais sur le pas de la porte, il est parti en direction de la gare. Voilà. C'est tout à fait possible qu'il ait fait une halte pour prendre de l'essence, par exemple. Vous avez. Peut-être qu'il est allé chercher. Enfin, ça, il aurait fermé. Je pense qu'il aura pris quelqu'un ses dispositions Oui. pour les faire avant. Il allait. Un Indien. Non, c'est un de ses amis qui est dans le coin là.
il est venu manger un soir ici, pas cette session, pas mélange séjour. Un jeune homme brun, David, c'est ça. Un jeune homme D'à peu près quel âge? Oh, la trentaine d'années, il est écrivain. Apparemment, il en connaissait, si je peux dire, il en connaissait un rayon sur l'histoire de la Réunion. D'ailleurs, on a passé une très très bonne soirée, vraiment très très bonne soirée. Enfin, un jeune homme fort sympathique. Ouais. Je crois qu'il habitait à Super City parce qu'en fait, il est venu manger un soir, donc il a habitué du cap. C'est son nom de famille, David? Ah non, c'est son prénom. Et vous connaissez pas son nom? Il me semble, Lane, quelque chose comme ça. Mais je crois pas que ce soit un résident d'ici. Hein. Descendu à un hôtel donc. Je sais pas, enfin, pour connaître aussi bien la région, je pense que c'est quand même quelqu'un résident du Nouveau-Mexique. Je pense que le village de Caso Negro, enfin, moi j'y suis allé il y a au moins 15 ans, mais c'est vrai que c'est typique, hein, c'est vraiment, autant Silver City, il faut bien reconnaître, ça n'a pas de cachet, autant Caso Negro est un petit village créé par les Espagnols, c'est clair, mais magnifique. Enfin, moi j'en ai un souvenir, bon, c'est pas flambant, loin de là, mais vous avez de très très belles maisons anciennes, de très très belle architecture, enfin, vraiment, bon, je dirais pas jamais m'enterrer là, d'autant plus que bon, c'est vrai que c'est plus ou moins bien fréquenté. Mais... Bon, vous savez, je n'ai rien contre eux, mais vous avez quand même une grosse proportion, bien dire. D'accord, bon, bah, merci en tout cas pour ces renseignements. Vous savez, si je peux vous être d'une quelconque autre utilité, n'hésitez pas. Qui est-ce qui a fait tous les hôtels? C'est toi? Il y en a combien? 6. Il y a 6 hôtels? Bon, on on va vite interroger les réceptions des hôtels, voir s'il y a un lane. avec une description, un David Lane, écrivain. Le vote, vous le faites. Ouais. Priorité, Santa Cruz. En gros, voilà, Vous cherchez quoi? dans le registre, si on peut consulter. Bah, vous ne consultez pas, mais c'est l'ancien qui Voilà. consulte. On cherche un monsieur qui serait descendu plutôt la trentaine, dont le prénom est David et le nom ressemblerait à Lane. Vous avez pu quand même remarquer, parce que maintenant vous avez fait un repas, qu'il n'y a vous personne êtes, dans ce a hôtel. priori, que vous êtes le seul Seul client. client depuis 4 mois. Il y a 4 noms, hein. Ouais. Il y a 4 noms, hein, mais regarde, les autres. Donc on va voir le suivant. Dans les menus, il n'y a pas grand monde, c'est clair. Deuxième, des froids. rien. On continue. Troisième, celui-là, ça le quartier, c'est pas beau avant, mais là c'est pas beau. Je vais entrer seul, hein, ça sert à rien. Balcazar. Je rentre seul. Non mais on n'a pas peur non plus, hein. On a fait Non, mais ça sert à rien d'être 12 000, ça va plutôt leur faire peur qu'autre chose, ils vont croire une descente de je sais pas quoi. Mais Moi je ressemble à tout sauf un flic. Donc je descends. Voilà. T'arrives dans le hall principal, t'as la table, tu vois qu'il y a une espèce de registre derrière au fond, il n'y a personne. Ici on parle anglais. Et tu vois qu'il y a un une semaine. Ding ding. Il n'y a personne? Chope le registre. Bon, ouais, il y a le registre derrière le comptoir. Oui, tu le vois là. Enfin, faut que tu passes derrière. Faut que je passe derrière. J'entends aucun bruit, aucun grincement de plancher. Bon, derrière le comptoir, c'est. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois une boisson alcoolisée forte, une petite bouteille Interdit. Oui, évidemment. Tu vois plutôt un comptoir plus que l'autre. Aussi au mur, un tableau avec des clés. Certaines sont là. D'accord. Donc. Il y a une petite quinzaine de Le registre, il est attaché par une ficelle ou. Non, bon, je le mets sur le comptoir pour pas passer trop derrière. Enfin, je passe derrière, je le mets sur le comptoir, je reviens derrière le comptoir. D'accord. Et je regarde. Je fais tous les noms et des initiales D et L. Donc tu peux constater qu'il y a toutes les listings si tu veux. Enfin, bon, Ouais, c'est mais des. c'est un bordel en termes de classement, c'est un bordel autant au Santa Cruz, si tu veux, il va regarder, c'est actualisé. Regardez, voilà qui est en C'est écrit en des marges. Tandis que là, si tu veux, c'est à la suite les uns des autres. Là. Ouais. Ah, c'est vraiment un Mais bon, bordel, c'est hein. un toutes les heures. Oh non, c'est pas à toutes les heures, non, c'est plutôt aussi tranquille. D'accord. Bien, je regarde les trucs récents. Hein. J'entends bien, je regarde. Tu trouves effectivement un David Lens. L-A-Y-N-S. L-A-N-S. Bah, Date à partie donc. C'est quoi le nom du hôtel? tu vois que c'est le Rossa. Le Rossa.
Ceci dit, on devrait quand même faire la Pinta, la Mia et la. Pour être sûr d'avoir tout vu, tu vois. Et la Santa Maria. Ouais, c'est pas mal. Il y a combien de lignes après le fait que le nom a été rayé? Oui, tu vois, il n'y a pas de date d'arrivée, d'entrée, machin. Mais C'est dégueulasse, j'ai c'est pas suivi. dégueulasse, que t'as les étages de café. T'as trouvé quand un nom Ping. T'entends le menace, Hein c'est en fait une porte qui est derrière, un peu plus loin dans le couloir, qui s'en trouve, et t'as une tête d'un mec un peu échevelé. Hein? Les $2 là qui frottent l'un contre l'autre. Ah, il remet sa chemise dans son fut. D'accord, on n'ose même pas imaginer qu'il y a du fut. Monsieur, donc il se met derrière le comptoir. C'est pour une chambre? Non. Je cherche un ami qui est descendu, je crois, ici, qui s'appelle David Lane. C'est pour savoir s'il était encore là ou s'il était parti. David Lane. Un jeune gars à la trentaine. Ça ne me dit absolument rien. Je vais consulter mon registre. Oui, très bien, je vous en prie. Non, non. Aucun client de ce nom ne s'est présenté dans mon registre. Bon, donne-lui les dollars. Je mets un troisième dollar. Non, non, je connais quand même une clientèle. Enfin, donc le registre, j'aurais quand même bien noté. C'est très embêtant parce que je viens très loin pour voir ce monsieur. Vous pouvez très bien loger ici si vous avez besoin de poursuivre vos recherches. Il n'y a vraiment que le ROSA pour vous accueillir à des heures aussi tard. Oui. Mais non. Les routes ne sont pas sûres. Hein. Faites attention aux Indiens. Bon, je vois ça. Au revoir, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous, dans la rue, rien du tout. Il n'y a pas des petites ruelles qui contournent le bâtiment, l'hôtel. Il y a des ruelles, effectivement. En général, ces ruelles, c'est souvent des ruelles trop étroites pour accueillir les véhicules. D'accord, ouais, donc non. Plus les poubelles, si tu veux. Il n'y a pas de garage Il y en a à quelques-uns. côté de l'hôtel. Ah, à côté de l'hôtel, non. Le ROSA avec un garage pour la clientèle, ça se saurait. Vous voyez deux gars qui, complètement emmitouflés dans des vêtements un petit peu colorés, qui rentrent dans l'hôtel. T'as des clowns? Donc tu vois un peu les tissus indiens, tu sais, avec le motif, Ouais. etc. Donc c'est vraiment typiquement ça. Mocassin, Donc il me passe pratiquement devant quoi. et ils rentrent dans l'hôtel. Bon, il y a un truc pas clair, hein. Le mec il a pas rayé parce qu'il est parti en payant sa dette, hein. Il a rayé parce qu'il a été enlevé. La différence de prix, il n'y a pas de fichette sur les tarifs. ROSA. C'est quoi, c'est pas ça, L'extorsion de fonds $4. Avec une imputa, si tu veux, la 27 semaine. Et le lendemain, t'as les plus gratuits. Et le reste. C'est quoi? T'as Et les le plus reste. gratuits. Et les différentes MST, tu as un échantillon des différentes MST du pays. Ah, la journée ça. Ouais, je couillasse. Mais le reste, la pissadas, hein. Vous voyez les deux Indiens qui la sortent. Ils sont emmitouflés, ils sont en grande discussion. On les rend une soir peut-être. Tu vois qu'il y en a un qui est en train de regarder, il a dans les mains une espèce de tour de veste. Hyper, enfin, c'est moderne. Ça, c'est entre guillemets occidental. Bon, bah, non, on va faire un saut. Attends, il y a un deal qui se fait, les mecs savent qu'il y a des choses à vendre. Donc, Bon, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la veste? moi, je récupère la veste. C'est une bonne chose, ouais. Limite, on leur propose. Bon, moi je suis les Indiens là. Tu les suis? Oui, je l'ai fait. Il court un peu. Comme ça. Putain, je suis à 6 mètres. Bon, bah, moi je prends la voiture. Donc apparemment, ils sont en intense discussion tous les deux. C'est toi qui vas. Bonsoir, ami. Je retourne, Belle veste que vous avez là. d'autant plein de... Bellas vestas que vous avez là. Ah, au bout de chaud, dans ce vestage. Je leur montre la veste, je leur sors $1 pour commencer, en leur montrant la veste pour dire. Mariade. Il baragouine. Bah, C'est je leur normal, dis, il y a je un leur espèce dis, de- je leur tends un billet, je leur dis, et je Non, commence à toucher Non, non, là-dessus. non, non. Combien Ah,
papier Je jaune. te montre. Je leur tends un billet $5, je leur dis dernier prix. Et je prends la veste. Du moins la veste. Ouais. Mais ils la tiennent, hein. Ouais. Enfin, non, il la tient. Il y en a un qui la tient. On dit tant pis. Yes. À un moment, je commence à faire mine de partir pour dire désolé. Hé toi. Ok. Ça marche $5. Il l'avait, 5 $. Et je leur montre l'établissement, je leur demande Migos, un ami Hôtel. Pour ça. Un ami Non. Dormir. Comment vous savez comment savoir veste vendre Gros. En gros. Vêtements en gros. Lui, hôtel. Vendre vêtements. Salut. Salut. Demi-tour. Et là, il marche pas beaucoup plus. Plus rapide. Et c'est bon. Tu vois qu'il y a le patron de l'hôtel qui est sur son belle-porte. Allons-y. Bonsoir. Vous êtes fait agresser. Je vous avais dit, c'est pas une rue. C'est mal fréquenté, mais quand on sait qu'ils sortent de chez vous, on se demande si on sait vraiment. Ah, moi, je les ai mis à la porte. Enfin, on peut pas accueillir depuis la misère du Vous monde. avez même dû leur donner une veste Oui. de bonne qualité, presque d'état neuf, pour qu'ils puissent s'en aller. C'est pour éviter que, bah, si vous voulez, il fait quand même froid d'une part. Et puis d'autre part, c'est vrai que c'est pour éviter qu'ils le prennent mal, ça les calme. Ouais, c'est Oui, exact. surtout quand c'est marqué. Ah bah, il y a une étiquette à l'intérieur. C'est très étonnant. Je me Dis dis le nom. Daylight. Ah, Je peux. Bah, vous verrez. Vous voulez pas prendre une chambre chez moi? On va en Ah, il discuter. fait un peu froid. allons-y. Discuter. Dedans. Mais on. Je vous sers quelque chose? Oui. Ouais, mais vous devriez commencer par relire votre registre. Ouais. Parce que vous savez, je viens de loin. Hmm. Très bien. Est-ce que David Bain s'est descendu ici? Mais qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Vous avez fini de me faire chier avec celui-là? Oui, bon, alors d'accord. Oui, Alors, non, mais- il est donc descendu chez vous, et comment ça se fait qu'il n'y soit plus? Bah, à force que tout le monde le demande, c'est sûr. Moi, je tiens un hôtel respectable. Par Avec ailleurs, l'argent que vous gagnez de cette manière, vous allez pouvoir refaire les moulures régulièrement. Je vous fais pas dire. Voilà. Faut bien payer le Ce que je ménage. vous propose, asseyez-vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait une bonne discussion. Il s'est mis d'ailleurs comme Non, ça. non, possiblement. C'est mis derrière son comptoir? Oui. on fait table rase de tout ce qui s'est dit pour Non, l'instant. je Ensuite. contourne, moi, je surveille ses mains. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Regardons le registre. Vous avez raison. Regardons le registre. Et Pour moi, $1, je chope le passe registre. derrière le comptoir. Non, on va avoir une bonne discussion comme ça tous ensemble pour bien réussir les choses. C'est comme ça, c'est la meilleure assurance que vous aurez pour qu'on ne vous pose plus jamais de questions sur Oui, cette effectivement. Un fusil. Visiblement, a priori, à canon. Si. Un canoncier. Tu dirais, il y a un truc qui dérange. Tu vois, je pense qu'il a laissé entendre que Pour un d'autres autre personnes dollar. posaient des questions sur David. Pour l'autre $, je regarde votre arme. D'accord. Ah, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Le coup est parti. Donc je prends, je fais tomber les deux cartouches. Voilà. Je le repose ouvert. Voilà. Donc pour $1, est-ce qu'il est descendu ici? Il est descendu. Oui, mais il n'est plus là. D'accord. Il est descendu quand? Ah, j'aurais dû marquer ça sur le registre. Bon, il est reparti tout seul. Bah, moi, je vais pas le faire partir. Donc vous avez C'est entendu vous qui avez partir. réveillé le nom? Bah oui. Attendez, quand il y a un client, c'est clair, quand vous avez un client qui descend chez vous et qui s'en va sans payer, qu'est-ce que vous faites? Mais on paye d'avance chez vous. Le fait est, c'est qu'il a payé Il était d'avance pas de la une région. partie, mais ensuite, bah, évidemment, il est resté, je sais, pas mal de nuits. Résultat des courses, je veux dire, un jour, moi, je l'ai plus entendu parler, il n'était plus là, je suis rentré dans sa chambre, il y avait une partie de ses affaires, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé son appartement pour pouvoir louer la chambre. Je vais quand même pas en plus réserver une chambre pour un gars qui est parti sans payer. Vous lui dites qu'il est resté là plusieurs jours. Oui, plusieurs nuits. Vous lui avez donné quelle chambre? C'est la 14. Tournez-vous. Pourquoi? Toi qui essaie de faire un mouvement assez brusque. Il essaie de donner un coup et toi qui essaie de sauter par-dessus le comptoir, mais de l'autre. Enfin, Howard est là, toi t'es passé derrière, Ouais. t'as mis le fusil là, il essaie de sauter de l'autre côté. Là. Il est rattrapable et maîtrisable là. Toi qui vois, Par rattrapons, maîtrisons. 0. à rattraper, maîtriser. À la volée. Bon bah je m'assois dessus. Super. Alors quand je dis que tu l'as fait comme ça, je ne fait pas musclore. On
là. Non, Mais le fait est qu'il a voulu franchir, tu as mis ton bras, et tu as réussi à le faire pencher de l'autre côté, tu vois qu'il s'est même écroulé au pied de... Allez, je lui donne un violent coup sur la nuque. Tu donnes un coup, tu vois que, bon, tu l'as eu, Crac. il n'est pas encore... Encore Il s'est bougé quand même encore. Ah non, mais je tape fort. Encore Ils sont- Ah Bon, attends, je suis plus doux que toi. Il s'affale. Donc il s'est remis à quatre pattes, il a donné un coup qui... Poum. Bon, ça va, il n'a pas de blessure, fracture du crâne, fracture de quoi que Tu ce regardes soit. Oui, je regarde quand même. Il respire. Il respire, bon, ça va. On va le mettre dans une position, il peut continuer à respirer, mais loin, dans un placard quelconque, dans une chambre vide. Bon, il respire, je fais un truc genre je le pique pour voir quel est son niveau de réaction. Il réagit un peu, C'est genre les d'un nerfs, coup, c'est les ouais. nerfs. Ça saigne. À la tête. Bon, on va passer ça. Je mets un derrière le chiffon, comptoir. on le met dans un coin, pas derrière le comptoir Maillère, dans Il y a un une trace placard sur à le balai. sol. Bon, il fait sombre, on éteint les lumières. Ah, c'est clair qu'il fait son. On passe le Il mec est derrière le De comptoir. toute façon, remarque, on met un peu de poussière, ça se voit plus. Ah, ça c'est vrai. Ça fait une bulle de poussière. Ça absorbe. Voilà, très bien, de la cigueur, il y en a partout. Donc on le tire derrière le comptoir. Ça fait une trace dans la poussière. Non, non, on lui met un chiffon avant de traîner pour éviter l'hémorragie. Mais tu me fais chier. Bon, alors fais ton petit manège, je vais à la Voilà. chambre 14. moi. J'ai mon D'accord. pistolet là. Mhm. Voilà, j'ai pris la clé, 14 là. Tu l'as pas. Y a pas? Ok. La porte est-elle ouverte? Oui. Je redescends. Je regarde s'il y a une petite remise derrière son comptoir. Oui, parce qu'il y avait une porte par laquelle il est passé tout à l'heure. Il suçait pas que de la glace. C'est-à-dire que... Ah, il y a des... Donc je shoot dans des calas de bouteilles, etc. Mm. Regarde s'il n'y a pas un truc qui serait pas à lui, tu vois, genre un portefeuille en cuir ou... Tu fouilles un petit peu pour voir s'il n'y a pas des affaires. Ouais, qu'il est en train de... Il a fait un inventaire, quoi. Quelque chose en croco, quoi, plus en vieux. Effectivement, tu trouves un sac. Ce sont uniquement des vêtements, des choses, mais en termes de vêtements, c'est tout du vêtement costaud, tu vois. Peut-être pour les déchirer. Aucun papier, rien. C'est un gros bordel aussi. Enfin, je veux parler de ça, t'as la pile d'assiettes, t'as des glaces, Il y a une table de t'as chevet. les cafards qui se promènent, t'as un coin Il y de a un chambre, Ouais. il y a un lit, une table de chevet, t'as un petit coin chiotte. Il y a à boire à manger dedans, enfin, si tu veux. Disons qu'on va dire qu'à la limite, tu dis, purée, son hôtel est vachement bien tenu en fait, Ok. par rapport à son appart. Bon, on va le foutre sur son pieu. Il saigne toujours. Bah, disons, comme il y a comme la tête à brèche, ça imbibe. Bon, la tête, ça saigne toujours beaucoup. Hein. Je rappelle que je suis médecin, c'est besoin de vérifier si. Ah, t'es médecin, toi Oui. Mais si on avait un plombier, nous. Pourtant, tu devrais pas. Bah, tu dois servir à quoi? Tu fais ça pistolet en un Oui, nœud. enfin, Tu peux venir et prendre ta trousse. À noter quand même que le temps est un peu long. Oui, Et puis en plus, effectivement, oui. Bon, comme le moteur on va en rentrer. ne tourne pas, Est-ce que tu peux vous venir, commencez mais un petit peu à cristalliser dans la voiture. seul, s'il te plaît, avec ta trousse. Non, mais par contre, on laisse pas la Ouais, mécanique. Il vaut mieux qu'elle vienne Non. aussi quand même. Voilà. Mais on a mis déjà le gars sur son Il est lit. déjà dans sa tête, donc elle reste en Dans le loup, effrayé. Tu restes dans le hall, près du comptoir. Donc, et Puis je vais- je vais fameux faire le registre. D'accord. Donc tu vois une espèce de maharaja, en turbané, complètement inconscient, sur le lit. Il devrait s'en sortir, mais on préfère avoir la vie Il d'un préfère être expert. sûr. Je vois que les choses n'ont pas changé. Bon, bah, je regarde, il n'y a pas de. Bon, il y a un explosé de crâne, alors un explosé de crâne, il n'est pas en danger de mort, il est bien D'accord. sonné. Quoi. Bon, ils vont ouvert effectivement, donc ça pisse le son. Bon, bah, je vais essayer de. Dans le cas où besoin de faire Non, non, on fera ça. un peu de dentelle. Quoi. Ah, mais ça se fait en Non. contre-mouvement. Tout Quoi. de suite, voilà, oui, vite fait quoi. D'accord, vite fait. D'accord. Donc tu le soignes. Il y a largement de quoi désinfecter. Oui. Tous les fonds de bouteille, pas de soucis. Combien il faudra de temps pour reprendre connaissance de ce monsieur? Il est quand même bien. Enfin, Bon, bah, au moins une bonne heure, hein. oui, facile. C'est facile, hein. Et lui, je pense à mon avis, il a commencé cette nuit là. Tu vois quand même que tu peux remarquer, tu as quand même une certaine habitude, quand même. il y a plusieurs impacts quand même. Bon, alors si on résume, Lane s'est descendu ici. Tu vas voir Hmm. 2 années. Lui-même. Je reviens, je vais chercher dans les trucs de fringues. Tu prends quoi? Chaussures. Bah, la veste qu'on a rachetée. Pose la veste. Il commence à parler. On entend quoi, là? Donc t'entends qui parle en espagnol. Ils veulent savoir s'ils peuvent pioter dans le couloir. Parce que
Et même s'ils peuvent dormir dans le couloir. No. Comment ça va ramener? Allez, un petit peu. Attends, on va pas se tout déglacer. On n'a pas beaucoup bu ce soir. On est encore en état. On est bien, on va être tranquille. Ce Non, soir. non, c'est des PNG, Philippe, c'est non. Dis-lui. C'est pas les deux mêmes. Non. No. Tu vois qu'il y en a un qui discutait plus tôt, puis t'as un autre qui. Puis t'en as 3 autres qui rentrent. T'entends qu'ils reparlent encore. T'as pas un seul indien quand on arrive dans la nuit, Il y en ils a se 12. lèvent, ils sortent de la bouffe comme ça. Et ils vont tous ici. Ah. Où est Bob? Tu me dis ça? Bon, je vais peut-être sortir, ça sera plus simple. Bob's dead. Revenez dans une heure. Visiblement, ils sont un peu surpris. Revenez dans une heure. Je me décoiffe un peu avant. Quoi. D'accord. Revenez dans une heure. 1 heure et. Et ouais. Tu comprends, peut dormir. En textuel, pas tout seul. Non, dans 1 heure, il y aura Bob. Et t'as des possibilités. Avec Bob, bah, je sais pas. Oui, peut-être. Je vais voir. Donc, sur des lignes, 1 heure. Non, non. Après, Ça tourne au comique, hein. Pourquoi vous me dites pas Bob? on fait des Non mais affaires. oh, après ça fout. Dans une heure ils reviennent, ils dormiront là avec qui veulent, ça m'est complètement égal. Moi, Mais c'est qu'est-ce une qu'il bonne idée, dit? si tu veux. Qu'est-ce qu'il dit Dans lui, là 1 heure Bob sera de retour, etc. Non, mais c'est avec moi qu'ils veulent dormir. Oui, bon, bah alors avec vous, peu importe, allez, soyons pragmatiques. Il faut qu'on ramène ce type dans la voiture. Je ne vais pas m'amuser à dire pardon, excusez-moi, enjamber 5 Indiens comme ça sur le trajet. Je viens de leur dire 3 fois non. Eh, Non. 1 heure. Non. Ah, ça va être pratique. Tu vois que les deux, celui qui parlait, il est assez énervé. Et après, ça sera possible. Après, voilà. Après, oui. Après, oui, mais je Ah, d'accord. comprends rien, mais. Voilà, Tu vois, c'est tes mains. très Ils bien. sont là assez contents. Bien. Au demi-tour. Ils sortent. Bon, ils vont moins. Tu vas voir. Pour l'instant, il Ils reste sont devant sur le. Autour de la voiture. Bon ben, Super. Donc, Bon, on prend une couverture, on met Bob dedans. Et puis, Le coffre est grand. tiens, tu m'aides. On le met à on l'arrière. vérifie qu'il n'y ait quand même pas trop de lumière dans les alentours. attends, Tu c'est sais, clair il y que a- si on n'attend pas au moins 10 minutes, un quart d'heure pour être sûr que les Indiens sont partis, ils vont mater le truc. Non, ils vont pas partir, ils vont rester 1 heure là. Mais c'est pas grave, c'est sous la couverture, peu importe. Tu veux transvaler peut-être dans la couverture dans le coffre de la bagnole. Mais Dans l'arrière, à l'arrière de la voiture. où est-ce que tu veux mais l'amener? Avant, tu c'est veux quoi que ton ça- plan? Quelle forme tu veux que ça ait les deux personnes vont le porter dans une Je le mets sur, Ah oui, sur bah, mon ça épaule. ressemblera à un mec dans qui une couverture. voiture. Tout Oui, à fait. voilà, donc, Quand ils vont aller voir la police, qui crois-tu qu'on va croire? bon, je sais que ça a l'air un petit peu De toute particulier. manière, après, Il faut nous faire confiance. Ça devient difficile. Non, non, mais c'est Moyen. Nous recherchons la chose que vous, votre père. Donc, Et c'est dans pour un- l'instant, c'est la seule piste, enfin la meilleure qu'on ait. on récupère le sac des affaires de. Ouais. Là, de on toute rentre façon, dans la on va tout voiture. fouiller. Ouais. On doit tous rentrer, ouais. En fait, il n'avait pas les courriers, il était écrivain, donc il a forcément des Tu calepins, remarques des notes, que des machins. Kalinski a disparu. Il était resté pour les trucs. Tu veux voir Monsieur Little? Vous faites quoi comme métier, monsieur? Antiquaire. Genre bibelot. Mais des antiquaires, enfin, c'est censé être des gens calmes. Oui, comme avec les médecins et les avocats. Mais là, je suis en vacances, mademoiselle. Avec, je sais pas, moi je vois mal un antiquaire fracasser le crâne. Non, il est déjà notre Je pense que vous médecin pour ne connaissez pas assez le monde des antiquaires. Faut vraiment moi, j'ai appris à les connaître, et franchement, En fait, je pense que ça veut dire que Au moment je où il propose a commencé à parler, qu'on aille il avait plutôt à fait l'extérieur de la bien, ville. en fait. Et qu'on interroge à l'extérieur de la ville. Parce que On va faire ça dans la cave. fais-moi de si, cave. on va se faire non, je tuer, préfère éviter de mêler quelqu'un d'autre à ça, parce qu'on n'a pas forcément besoin de faire de démonstration de violence. Non, Je préfère on éviter. a besoin d'avoir au moins de l'eau à porter, un endroit chaud, une cheminée. Tant que de l'eau, on a des que gourdes. Clément se retient, aucune violence inutile nécessaire. Hein, superflu mais nécessaire, voilà. Donc on te posait des questions, il sait qu'on est déterminé à retrouver la trace de Godfrey. Mais je pense qu'on en est dans un milieu moins hospitalier, Tout à déjà fait. ça pourra lui foutre plus les boules sans forcément Non, utiliser on la va violence. l'interroger dans une pièce noire, on va lui mettre la lampe dans la gueule, il sera absolument pas brûlé. Je suppose qu'il y a des caves. Ouais. Mais là maintenant, moi m'aventurer à l'extérieur de la ville la nuit, je vois pas trop comment. En voiture.
Et puis l'hôtel, bon, ils peuvent Tu sais, se c'est prêter. 20 000 habitants, on est rapidement dans la pampa. Hein. Et la plus tranquille aussi. La plus tranquille, la plus proche possible. Tu sais que tu me menaces de me laisser là ligoter dans un coin, dans un fossé. Non, on ne circule pas de nuit dans un pays de carrière qu'on ne connaît pas, ou de mines qu'on ne connaît pas. C'est un truc à Perrault. Perrault. Je dis, je m'enfonce dans la dalle. Il n'y a pas de ça de mouvement, Pierrot.